Bonjour Mag, Salut Lily. merci de nous inviter dans ta cuisine parce que c'est ta cuisine, nous sommes chez toi. C'est un grand plaisir de te recevoir pour cuisiner des cucurbitacées. Le cucurbitacé, c'est une famille et dedans, il y a de la butternut, du potimarron, du potiron, etc. C'est une large famille, il y a plus de 800 espèces. Donc moi, je vais faire la cuisine et Lily, tu vas nous donner un éclairage. Naturopathique ou des petites astuces ou des petits compléments pour donner du sens à ce que tu C'est ça. présentes en cuisine, savoir un petit peu pourquoi on mange ça. Donc logiquement, d'ici quelques minutes, vous serez reparti avec plein de bonnes recettes, de bonnes astuces et en plus, excellentes pour la santé, pour savoir à quel moment les manger, c'est ça? Voilà, à quel moment, puis surtout ce que ça va nous apporter. Alors c'est parti pour 3 merveilleuses recettes. Les 3 recettes, elles vont être très très rapides. Vous pouvez faire les 3 en à peu près un quart d'heure, 20 minutes, grand max. Les trois En même temps. Donc c'est des recettes que vous pouvez faire pour recevoir des invités le dimanche, le week-end, pour votre famille en semaine quand vous rentrez du travail et que vous êtes vraiment booké et que vous n'avez pas le temps. En fait, c'est des recettes qui sont valables toute l'année à partir du moment soit où vous avez batch cooké, c'est-à-dire préparé en avance et mis au congélateur, ou alors à partir du moment où c'est la saison et que vous en avez sous la main. Voilà. C'est des recettes qui sont aussi très très économiques. Elles ne demandent vraiment pas beaucoup d'ingrédients et elles sont très très créatives parce qu'en fait sur les 3 recettes que l'on va faire, il n'y en a pas une seule qui se mange au même moment du repas. Ça, c'est super. Il y en a une qui va servir d'accompagnement, les frites de potiron, enfin de butternut plus exactement qu'on va faire va vous servir à accompagner une viande, un poisson ou une salade verte croquante par exemple, si vous voulez rester que sur des végétaux. Ensuite, le velouté de butternut au lait de coco va être entièrement végétal. Lui, il va se manger chaud en entrée. Alors ça peut être pour un vrai repas de fête, ça peut être aussi à servir avec un velouté, vous faites 40 petites verrines pour un apéritif dînatoire. L'hiver, c'est très sympathique. Et ensuite, on va faire du potimarron farci. Et dans ce cas-là, il y aura et de la viande et des féculents. Un vrai plat complet pour recevoir tout le monde autour d'une table. Parfait. Qu'est-ce que tu en penses? Ah, parfait, magnifique. Et en plus, vous allez comprendre et apprendre que dans cette courge, on a tout ce qu'il faut pour renforcer notre organisme au début de l'automne. D'ailleurs, j'ai une question. Est-ce que la courge, c'est comme la carotte? Est-ce que ça permet d'avoir le teint hâlé? Mieux que ça en fait. La courge, dans la chair jaune orangée de la courge, Ouais. tu as un pigment végétal qui D'accord. est du bêta-carotène ou de la Ah, provitamine comme dans la A. carotte. C'est un antioxydant majeur, Ok. donc un antioxydant, ça lutte contre le vieillissement D'accord. cellulaire. Donc, c'est un légume santé, beauté. Bon, ben voilà. Magnifique. Il ne vous reste plus qu'à aller acheter des courges. Ah oui. Et des butternuts et des potimarrons. Et voilà, toute la famille des courges. C'est parti pour les recettes. Alors la recette, elle est très simple. Il vous faut une butternut entière, vous l'épluchez à l'économe, de préférence avec un découpe tomate parce que le couteau est beaucoup plus aiguisé et donc beaucoup moins difficile pour enlever la peau qui est quand même très très épaisse. Et ensuite, vous la mettez dans un saladier. Moi, j'ai rajouté un petit peu de céleri que je mets au congélateur et j'en prends une petite poignée quand j'en ai besoin. Et ensuite, nous aurons besoin d'un peu d'ail, du sel, du poivre et un petit peu d'huile d'olive. Et à la fin, nous ne mettrons pas de crème, nous mettrons du lait de coco ou de la crème de coco comme vous voulez. C'est une recette que tout le monde peut manger car elle est sans gluten et sans lactose. Pour ce faire, vous allez mettre votre butternut dans un robot mixeur-cuiseur de votre choix ou bien la faire cuire à la vapeur comme vous le voulez. Ensuite, on rajoute 20 g d'huile d'olive, un petit peu de poivre et 2 cuillères de sel. Je rajoute de l'eau, la moitié du poids de la courge. Vous pouvez mettre un petit bouillon si vous voulez maison ou un petit bouillon cube de légumes, c'est au choix. Maintenant que le velouté est chaud, cuit et mixé, je verse la crème de coco. Je coupe du persil pour en mettre sur mon potage. Persil, en passant, également très riche en vitamine C. Donc là, on vient de rajouter le lait de coco. Et ensuite, je vais verser ça dans une merveilleuse soupière. Avec un petit ciseau à persil ou pas, ou avec un petit ciseau, on va tout simplement parsemer notre velouté avec un petit peu de persil frais. Ça va tout changer. Il ne te reste plus qu'à déguster. Absolument délicieux. C'est divin, divin. Et tu vois, tu le
Tu bouscules un petit peu avec ta langue, tu mélanges un petit peu. Déjà, on en profite plus parce Mhm. qu'on goûte mieux les choses, Oui. mais tu vas surtout mieux la digérer et éviter d'avoir un ventre qui ballonne. D'accord. Après. Bon appétit. Bon appétit à tous. Alors pour ce faire, c'est très simple. Vous prenez une butternut, vous les videz de ses graines, vous l'épluchez sur l'extérieur et ensuite vous coupez des frites de cette grosseur-là à peu près. Alors Magali, pourquoi aussi nous avons choisi la courge? Oui. Parce que la courge est un légume d'automne. Nous sommes en automne et qu'est-ce qui se passe en automne? C'est les premiers refroidissements. En automne, on ne sait plus trop comment s'habiller, il fait souvent frais le matin, il fait un petit peu plus chaud l'après-midi, on est couvert, découvert. Complètement. On est aussi un petit peu plus fatigué, c'est le changement d'heure. Tout à fait. Patraque. Et puis c'est l'entrée des premiers rhumes, angines, du symptôme grippal, de toutes ces petites choses-là. Donc on nous dit très souvent qu'il faut renforcer son organisme, renforcer notre corps pour faire face à tout ça. Eh bien, nous avons une nature qui est vraiment bien faite parce que dans la courge, figure-toi, Qu'il y a à tout peu ça. près tout ça. Elle D'accord. est riche en minéraux, en vitamines, enfin en plein de choses, mais surtout, tu as déjà entendu parler et conseillé qu'il fallait prendre de la vitamine C. Complètement, j'en ai toujours à la maison. Elle est très très riche en vitamine C, ta courge. Ok, donc elle peut remplacer mes vitamines. Elle peut remplacer, il faut en manger quand même régulièrement, mais elle peut remplacer. Elle est riche en vitamine C, donc elle va lutter contre les agents pathogènes. Elle va lutter contre ces D'accord. autres indésirables qui arrivent. Top. Je vais badigeonner avec un filet d'huile d'olive. Comme ceci. Ensuite, je vais rajouter du poivre frais fraîchement moulu. Ensuite, on va rajouter un petit peu de fleur de sel. C'est plus agréable en bouche. Et je vais rajouter une pointe de curcuma. Si j'ai bien retenu la leçon, on associe toujours le curcuma et le poivre. Voilà, pour qu'il y ait une meilleure assimilation ou avec un petit peu de gingembre, un petit peu de vitamine C en fait. Mais pour le côté anti-inflammatoire, c'est Voilà, poivre noir, poivre noir, curcuma. curcuma. Ok, Et effectivement, l'association poivre-curcuma, c'est un anti-inflammatoire naturel. sans ça. Délicieux, on a envie de le manger comme ça. Alors ça, c'est un épice à ratatouille que je trouve ici, à Saint-Rémy. Et en fait, il y a plein de petits légumes qui sont déshydratés, avec de l'ail, de l'oignon, du poivron. Et je mets ça sur mes légumes et c'est absolument sublime. Voilà, donc c'est un petit mélange tout prêt, mais sinon, voilà, les gens peuvent mixer aussi. Ils peuvent, s'ils ont un Voilà, pour déshydrateur, le le- réaliser avec leur déshydrateur. Ce mélange à ratatouille, il est extraordinaire. Donc comme quoi, on peut faire des recettes très très simples. C'est facultatif, si vous digérez bien l'oignon, vous pouvez en rajouter. Voilà, donc j'en mets un tout petit peu. Et ensuite, je vais venir poser dessus 2 branches de romarin Romarin qui est très 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 bon pour le foie. et qui a été ramassé dans la colline. Et voici mon plat qui est prêt pour aller au four. Juste de le voir comme ça, on a envie de le croquer. Tu vois, en 5 minutes, c'est prêt. Tu le mets au four, 20 minutes à 180 et c'est terminé. Alors, si tu le fais à l'avance, tu peux déjà tout assaisonner. Mettre l'huile, le sel, le poivre, le romarin, l'oignon, tes petites herbes. Tu mets tout dans ton petit sac. Tu secoues et tu marques dessus frites de potiron. Quand tu arrives du travail, tu les prends. Ah, super. Tu les mets sur un lèche-frite ou dans un plat à gratin. Le temps que tu prennes l'apéritif avec tes amis et c'est prêt. Oh, magnifique. 20 minutes à 180. Maintenant Lydie, je vais te proposer une super recette de potimarron farci. Donc en fait, c'est très simple. C'est un repas qui est très très complet. Donc tu prends des potimarrons de ton choix, la grosseur de ton choix. Moi, pour un repas complet, quand j'ai des invités, je compte un potimarron pour 2 personnes. Pour 2. Ensuite, D'accord. je le coupe en 2 dans le sens de la hauteur. D'accord. Voilà. Donc, tu le vides. Voilà, vous pouvez vider l'intérieur. En plus, c'est très joli en présentation. Il n'y a vraiment pas besoin de grand-chose. Et à l'intérieur, donc j'en ai fait 2 là. On va les farcir avec de la saucisse de morteau, la chair du potimarron, du fromage persillé, un petit peu de fromage blanc. Et on va mettre tout ça sur un lit de riz. Donc, Ça va sentir très très bon. Une poignée de persil. Et on va mixer tout ça et on va tout mettre à l'intérieur du potimarron. Alors pour ce faire, vous prenez votre saucisse de morteau que vous avez achetée chez votre boucher ou à votre supermarché.
On va la couper en morceaux et on va la mixer. Ensuite, de prendre la chair que j'ai récoltée et que j'ai récupérée à l'intérieur des potimarrons pour la mixer avec. Mon persil. Je mixe tout ça, je rajoute ensuite mes crèmes et je farcis l'intérieur de mes potimarrons. Ensuite, vous rajoutez du poivre. Du fromage persillé. Et ensuite, du fromage blanc. On mélange tout ça et on obtient notre farce. Avec cette farce où tu as mélangé plein de choses, tout à l'heure nous parlions de la vitamine C, mais il y a aussi également beaucoup de zinc dans le potiron. Et c'est quoi le zinc? Et le zinc fait partie de la famille des oligo-éléments qui vont renforcer notre réponse immunitaire. D'accord. Donc qui vont nous aider face au refroidissement, face aux rhumes, aux angines. Alors maintenant, il ne reste plus qu'en fait, tu vois, à farcir tes potimarrons. Elle est belle cette farce, hein? Oui, elle est belle et encore une fois, les enfants se régalent à remplir les potirons et à mettre le petit chapeau Exactement. par-dessus. Voilà. Ensuite, je garde un petit peu de ma farce, comme tu peux le voir. D'accord. Alors tiens, je te laisse le poser avec le couvercle. Il faut les enlever du... Oh non, tu peux les laisser comme ça. Vas-y, tu les espaces un petit peu. Oui. Écoute, je vais te laisser faire la fin, d'accord? D'accord. Alors, tu vas saupoudrer de riz sur à peu près 2 doigts, tout autour, en fait, de tes potimarrons. Tout autour comme ça, un petit peu. Ouais. Un petit peu sur le côté. Oui, aussi. Et ensuite, tu vois, il reste de la farce Oui. ici. Donc, vas-y, tu peux verser un petit peu d'eau dedans. D'accord. Tu peux même tout verser. Carrément. Oui, tout versé. Tout ce contenu. Oui. Voilà. Et en fait, cette farce qui reste, qui va être parfumée, qui va parfumer l'eau de cuisson, va cuire ton riz et ton potimarron en même temps. Donc après, Et comme ça, tu as un verser, vrai, c'est bien. exactement, tu as un vrai repas Oh là complet. là là là, magnifique. Magnifique, hein? Tiens, je te laisse verser. Je verse. Tu peux tout verser au même endroit et puis ça va se va se répartir. répartir. Ouais. En plus, c'est amusant à faire. Ça donne envie. Hein. Parfait. Donc là, on a une vraie recette Wow. complète. Est-ce que ça te plaît? Oh, magnifique. Est-ce que tu aurais pensé à faire ça? Ah non, du tout. Tu vois, alors, effectivement, les potirons farcis, oui. Mais alors, avec son fond comme ça, effectivement, en plus, ça doit les ramollir. C'est doit ça. être C'est délicieux. C'est très, très parfumé. Ah oui. Alors, tu peux faire la même version sans viande en rajoutant juste du poisson. Ah oui. Ou la aussi. faire sans lactose en rajoutant une crème végétale. Aussi. Elle est valable pour tout le monde. Voilà, on peut la décliner Exactement. selon son régime végétarien ou pas. Voilà. On peut... Donc maintenant, il ne reste plus qu'à mettre au four 45 minutes à 180 degrés. C'est une recette que tu peux faire la veille. Voilà, tu batch cook, tu prépares tout en avance, tu mets tout dans ton plat, tu couvres, et puis le lendemain, tu n'as plus qu'à mettre le riz et à mettre au four. Terminé. Pratique, rapide, en un quart d'heure, on a tout fait. Oui. Et beau, et beau. Beau, bien présenté et santé. Voilà. J'espère que mes recettes vous ont plu. Autant que mes conseils. Si vous en voulez plus, eh bien abonnez-vous sur notre chaîne. Bye bye! See you soon, au plaisir!